Père, parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur, nous voulons te remercier une fois encore. Merci pour le Dieu que tu es pour nous. Tu es le Yahvé qui sauve. Et ce soir encore, nous mettons notre émission sous le contrôle de ton salut. Et nous te demandons de sauver quelqu'un. Au moment où nous allons parler du sang, le sang que tu as versé pour sauver, libérer, bénir, changer la vie des humains. Nous te prions d'assister les gens, de leur donner une bonne compréhension. Père, merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La semaine passée, je vous ai parlé de 2 Corinthiens 5, verset 21. Où nous disions que celui qui n'a jamais péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Et par conséquent, en nous déclarant justice de Dieu, la Bible déclare clairement que nous sommes justes comme Christ lui-même est juste. Et nous avons vu que nous sommes justifiés par la justification. Et la justification a pour base l'œuvre accomplie. Et l'œuvre accomplie elle-même, elle est assise sur le sacrifice parfait que Christ a fait à la croix. Et lorsque nous parlons de sacrifice, cela fait appel au sang qui est versé. Et lorsque nous parlons de la foi en Jésus-Christ, de nombreuses personnes ne comprennent pas. C'est pour cela que, par exemple, les musulmans ont fêté la fête du sacrifice hier. Ou on l'appelle Tabaski. Ou vous comprenez? Ce sacrifice d'Abraham, c'est le symbole du Seigneur Jésus-Christ qui donna sa vie. Raison pour laquelle vous n'avez plus besoin de faire des holocaustes aujourd'hui pour vous rappeler de ce que Christ a fait. Christ a déjà payé le prix. Si vous êtes musulman, laissez-moi vous dire une chose. Vous devez vivre l'esprit de la lettre. L'Aïd el-Kébir, qui est la Tabaski, c'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour vous. Vous comprenez? En hébreu, c'est Yeshua Hamashiach. C'est lui
C'est lui qui est le sacrifice suprême. Vous pouvez tuer des bœufs, des béliers. Aujourd'hui, cela ne pourra jamais effacer vos péchés. Le seul qui efface vos péchés, c'est le sang de Christ qui a été versé dès la fondation du monde pour couvrir tous vos péchés. C'est pour cela que en archéologie, l'art de défendre sa foi, l'archéologie défend, appuie l'art de défendre sa foi. C'est pour cela que récemment, il y a eu des fouilles en Israël. Et ces fouilles ont révélé quelque chose. Et je vais vous dire, vous les grands de ce monde, depuis le président au ministre, jusqu'au dernier de ce pays ou dans le monde entier. Laissez-moi vous dire que vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. Mais si vous ne venez pas à Christ, votre vie est en danger. Votre vie est perdue. C'est pour cela que nous venons. Dieu nous permet de comprendre des choses afin de vous les expliquer. C'est pour cela que pendant 9 minutes 25 secondes, je vais vous faire suivre une petite vidéo. Et je vais revenir. Cela parle de l'arche de l'alliance. Cela parle du Seigneur Jésus-Christ. Cela parle du sang qui est versé, qui est encore vivant. Cela parle de ce que Jésus-Christ n'est pas conçu comme vous et moi. Et ce n'est pas du fou, comment je vais dire, ce n'est pas du fake, comment je vais le dire, du fake. Voilà, ce n'est pas du fake. Vous comprenez? C'est une réalité. Suivez. Et si vous doutez encore du Seigneur, suivez. Que vous soyez musulman, que vous soyez juif, que vous soyez animiste, païen, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez équiste, que vous soyez rosicrucien, que vous soyez, je ne sais pas, illuminati, que vous soyez ennemi des gens de la croix, que vous soyez ennemi de Yeshua Hamashiach, que vous soyez son ennemi. La Bible dit qu'un jour, vous allez forcément plier vos genoux devant lui. Parce que Jésus-Christ n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende. C'est une réalité vivante. Lorsque vous suivez cette vidéo, réfléchissez. Je vais revenir. Et on va parler du sang. La valeur du sang. Vous n'avez plus besoin de sacrifice aujourd'hui. Parce que tout est accompli. Suivons plutôt la vidéo. Et nous allons revenir. Il y a un facteur très important, la découverte de l'Arche de l'Alliance. Est-ce que les pressions politiques devraient continuer pour garder cette découverte souterraine? Pourquoi est-ce que cet objet d'art est-il si explosif? Jouerait-il un rôle dans les événements à venir? Y a-t-il une connexion entre l'Arche de l'Alliance et les événements qui devraient bientôt se dérouler sous le nouvel ordre mondial? L'Arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu. Sur cette boîte, il y avait un couvercle connu sous le nom de propitiatoire ou également siège de la miséricorde. Cette boîte ou cette arche était couverte d'or, alors que le couvercle et les anges attachés étaient en or pur. J'ai fait des investigations dans beaucoup de sites et des pays, et j'ai la conviction que l'arche n'a été dans aucun de ces lieux. Elle n'a pas été prise par les Babyloniens ou les Romains, et qu'elle n'a pas été détruite. Selon la tradition, l'arche et les objets du temple sont restés cachés
à travers les invasions babyloniennes, à travers l'exil des Juifs de 70 ans à Babylone, ainsi que dans la seconde période du Temple. Ils sont restés cachés pendant des siècles sous la domination étrangère de Jérusalem et sont restés cachés jusqu'à nos temps actuels. Parmi ceux qui désiraient trouver l'arche était Adolf Hitler. Il pensait que l'arche détenait une propriété mystique et leur donnerait une puissance surnaturelle sur les hommes. Mussolini avait également désiré prendre possession de l'arche. L'espoir était de trouver une cave qui était à l'époque au niveau du sol. Alors les fouilles ont commencé. Devant la paroi rocheuse, progressivement, de plus en plus profond. Et assez rapidement, ils commencèrent à trouver quelques niches qui ressemblaient à des petites boîtes de livres. Et alors que les fouilles allaient plus profondément, ils en découvrirent 3. Continuant à creuser, ils découvrirent à 14 pieds plus bas une pierre découverte. Elle se trouvait à peu près à 2,50 m de la paroi rocheuse. Après l'avoir nettoyée, ils découvrirent au milieu une forme carrée. Ça ressemblait à une cheville, comme une prise faite de pierre. Après examination, il s'est avéré qu'il y avait comme 2 petites niches avec lesquelles on pouvait le retirer. Sous cette prise, nous avons découvert un emplacement pour mettre un poteau d'une profondeur de 50 cm. En fait, une profondeur de 23 pouces et demi dans la roche. En fait, un trou carré avec une cheville par-dessus le scellant. Nous avons cette cheville en notre possession. Il y avait plusieurs objets dans cette chambre. Ils étaient recouverts par des peaux d'animaux noirs. Par-dessus cela, il y avait des morceaux de bois. Et sur ce bois, il y avait des pierres. Et Ron est venu et il est passé au travers entre les pierres et le plafond. Et il a pu voir une boîte en pierre. Il avait un couvercle plat qui était fendu en 2 parties exactes. Il s'est avéré qu'il y avait une fissure dans le plafond. La fissure du plafond était alignée exactement avec la fissure sur le couvercle. La fissure descendait de la roche, continuait invisiblement dans l'air et ensuite recommençait. C'était très étrange. Cette fissure continuait sur 6 mètres dans le rocher. La terre trembla, les rochers se fendirent. Au moment de la mort de Jésus-Christ, les rochers se fendirent et le sang coula sortant de son côté, coula le long de ses jambes, le long de ses pieds, a coulé dans le trou du poteau et dans la fissure du rocher qui avait été ouverte pour le recevoir, et directement sur le couvercle de la boîte en pierre. Et cela a aspergé le propitiatoire à l'intérieur de cette boîte en pierre, le siège de miséricorde de l'actuelle Arche de l'Alliance. Comment savons-nous cela? Car la fissure a été examinée avec soin et a démontré qu'une grande quantité de sang avait coulé à l'intérieur. C'est encore là-bas, et c'est du sang humain. Voici ma question. Vous avez dit que vous aviez donné le sang de notre Seigneur à être examiné par un laboratoire israélien. Quels ont été les résultats? Ok, très rapidement. Du sang sec, c'est du sang mort. Tout le monde sait ça. Ils font des tests sur le sang des pharaons et des momies. Il y a certaines choses qu'ils peuvent faire, mais ils ne peuvent pas faire un compte des chromosomes. En tout cas, pas par des méthodes que je connaisse. Tout est en évolution, mais moi, je ne dis pas que je connais tout. Néanmoins, à ma connaissance, il est impossible de connaître le nombre de chromosomes depuis du sang séché.
On peut retirer de l'ADN, mais pas des chromosomes. Cela concerne les globules blancs. Tout d'abord, dans cette analyse, j'ai pris le sang et je l'ai amené dans un laboratoire en Israël. Je me suis renseigné avec un de mes collègues où se trouvait un bon laboratoire, digne de confiance. Ils m'ont dit, là-bas c'est bien, donc j'ai dit ok. J'ai dit, prenez ce sang, s'il vous plaît, et analysez-le, et dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Ils m'ont dit, on va le reconstituer, on va le mettre à température ambiante. Pendant 72 heures, on va le mettre dans une douce centrifugeuse. J'ai dit, super, ça c'est votre affaire, mais moi j'aimerais être là quand vous l'analyserez. Donc je suis revenu, ils l'ont analysé et ils m'ont dit, bon, c'est du sang humain, ça on peut le dire avec certitude. Ils ont fait les tests appropriés. Alors je leur ai dit, prenez un peu des cellules blanches pour une analyse et gardez-le à température du corps pour 48 heures. Ils m'ont dit, ça ne sert à rien car le sang est mort. Je leur ai dit, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez quand même le faire? Ils ont dit, ok, on le fera. J'ai dit, je veux être là quand vous le retirez et que vous l'examinerez. Je suis revenu, ils l'ont sorti, ils l'ont examiné, ils l'ont mis sous microscope. Et un technicien en a appelé un autre. Ils ont appelé leur patron. Ils parlaient en hébreu ensemble. Ils m'ont regardé et m'ont dit, Monsieur Wyatt, ce sang ne contient que 24 chromosomes. Vous voyez, chacun d'entre nous en avons 46. 23 de votre mère, 23 de votre père, 22 autosomes de votre mère, 22 autosomes de votre père. Vous avez un X de votre mère et vous pouvez avoir un X ou un Y de votre père. Ce sang avait 23 chromosomes du côté de sa mère, un chromosome Y seulement. Voyez-vous, un enfant ne pourrait pas se développer s'il n'avait pas les autosomes de sa mère. Donc toutes ces caractéristiques physiques avaient été déterminées du côté de sa mère, ses autosomes. Son côté mâle a été déterminé par ce Y qui est venu d'une source qui n'était pas d'un mâle humain. Ensuite, ils m'ont dit, ce sang est vivant. Et ils m'ont demandé, c'est le sang de qui? J'ai dit, c'est le sang de votre Messie. Et je peux vous dire que la vie de ces hommes ont changé. Ah, vous avez vu maintenant. Et si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, les scientifiques qui ont fait les recherches depuis ce jour, leur vie a changé. Ils ont découvert en Jésus le Sauveur. Ils ont compris que Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde comme vous et moi. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est Dieu qui s'est formé dans le corps d'une femme pour que Jésus-Christ vienne dans ce monde. Et la vie est dans le sang. Si vous lisez Ephésiens 1, verset 7, la Bible dit quelque chose. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Nous avons reçu cela comment? Toutes ces choses comment? Nous avons reçu la rédemption comment? Nous avons reçu aussi la rémission des péchés. Comment? La Bible dit par
selon la richesse de sa grâce. Je vais vous le dire ce soir. Aucun homme sur la terre ne peut vous sauver. C'est pour cela que dans Romains 3:23, la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Si Jésus-Christ était un simple homme, la Bible ne va pas dire il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu, par Jésus-Christ et par le sang versé, vous a racheté. Et il a effacé tous vos péchés pour que vous ayez la vie. Et je vous le dis, aucun mortel ne peut vous racheter du péché. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun superintendant, aucun coordinateur, peu importe sa grandeur, peu importe comment il vous donne de l'argent, peu importe comment il vous amadoue, peu importe comment il se prend pour un grand, peu importe comment il prend les autres pour ses pierres, il ne peut pas payer le prix de vos péchés. Il ne peut pas mourir pour vos péchés. Et je vais vous le dire encore. Peu importe, aucun sang que quelqu'un vous vend dans les boîtes, que ça soit dans les sachets, peu importe la chose dans laquelle se trouve, la Bible me fait comprendre ici que c'est gratuitement. C'est gratuitement. C'est gratuitement. Que Jésus-Christ, par son sang, il a effacé tous vos péchés. Et vous devez prendre le temps de réfléchir. Comme je l'avais dit, aucun sang d'animaux. Lisez Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10. La Bible dit clairement Dieu refuse le sang des animaux, les sacrifices. Vous pouvez faire le sacrifice d'Abraham aujourd'hui. Si vous ne venez pas à l'homme Dieu, Jésus-Christ signifie l'homme sauveur. Loin sauveur. Le Dieu sauveur. Celui qui donne la vie. Même si les gens le rejettent en disant que c'est un homme maudit, en pensant que c'est le fils de Marie. Permettez-moi de vous dire que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, n'est pas le fils de Marie. Jésus-Christ est Dieu. Raison pour laquelle son sang est encore vivant. Et ce sang sauve toute personne qui s'approche de lui. Et sachez que à la croix, Jésus a complètement donné de lui-même et a constitué une provision pour le pardon. Pour le pardon de vos péchés, de nos péchés. Et c'est un acte que personne ne peut plus faire. Il a choisi de donner sa vie en échange de la nôtre. Allez-y, mêlez. Yesuya Yewe. Tel que je suis, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. C'est sa grâce qui m'a donné la vie. Allez-y, mêlez. Tel que je suis, c'est Jésus qui l'a fait. C'est sa grâce seule qui l'a fait. C'est son sang précieux qui l'a fait. C'est la grâce. C'est mon Dieu qui l'a fait. C'est la grâce seule. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. C'est la grâce. C'est mon Dieu qui l'a fait. C'est seulement la grâce. Allez-y, mêlez. Yesuya Yewe. Amenu bebe, homdagbe. Allez-y, mêlez. Yesuya Yewe.
Menu bébé son kwe, ou rasile we. Menu bébé, yema ou ya ye we. Menu bébé son kwe. Et laissez-moi vous le dire. C'est à la croix. Par le sang versé que Christ a obtenu votre salut. Il a obtenu votre salut en souffrant. Si vous vous perdez aujourd'hui, si vous allez en enfer aujourd'hui, cela ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a mis le bien et le mal devant vous. Il vous conseille de choisir le bien. Le bien, c'est Jésus qui a payé pour tous vos péchés. Donc, tous nos péchés, échecs et erreurs sont toujours lavés par le sang précieux versé au calvaire. En Christ Jésus, nous avons la rédemption par son sang. La rémission de nos péchés. Selon la richesse de sa grâce. Et laissez-moi vous le dire. La grâce du Seigneur envers vous, elle est abondante et riche. Et vous devez recevoir sa grâce. Et je vais vous dire quelque chose. À tous ces hommes et ces femmes qui se croient grands parce qu'ils ont quelque chose. Laissez-moi vous désillusionner. C'est pour cela que j'aime un chant d'un ami. Mi soigni banji nous one mi atati mulo. Prenez les choses de la terre et laissez-moi. Prenez les choses du monde et laissez-moi. Vous comprenez ça? Prenez toute la richesse. Pensez que vous allez demeurer sur cette terre. Vous allez mourir. Vous allez laisser ces milliards. Toutes ces voitures. Toutes ces belles femmes. Tous ces hommes nantis. Tous ces enfants que vous cherchez. À coups de millions chez les féticheurs, les prophètes, tout. C'est la médecine. Mais laissez-moi vous dire. C'est au calvaire que vous trouvez la paix, que vous trouvez la vraie richesse. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, recevez la grâce du Seigneur, son pardon, son amour et sa miséricorde d'une manière fraîche et puissante. Et laissez-moi vous le dire, s'il vous plaît, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir. Vous comprenez? Et je vous le dis, ce n'est pas la richesse matérielle qui vous rend riche. C'est d'avoir Jésus, votre plus grande richesse, et de croire en son sang qui vous rend riche. On a menti aux gens pendant des siècles en leur faisant croire que c'est lorsqu'ils vont faire beaucoup de bien, en donnant l'argent, en donnant leur maison, leur or, leur pierre précieuse, en payant les indulgences, en payant des dîmes, en se mortifiant le corps, ils seront sauvés. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Je vais continuer dans le sang, puisque nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission ce soir. La semaine prochaine, je vais continuer avec, je crois, et Exode 12, verset 13. Où la Bible dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Aujourd'hui, il y a les plaies qui sont dans presque toutes les maisons.
Qui détruisent les gens. Et ils ne savent pas que c'est le sang qui guérit de toutes les Voulez-vous que le sang du Seigneur Jésus-Christ vous guérisse de la plus grande plaie et qui vous plonge dans une grande bénédiction? La plus grande plaie, c'est la mort éternelle. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je suis mort sans toi, sans ton sang. Mais j'ai compris ce soir que c'est seul le sang qui me pardonne, qui me lave et qui me sauve. Donne-moi la vie éternelle. Pardonne-moi mes péchés. Merci parce que tu l'as fait. Amen. Amen. Shalom. Shalom. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaita926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.